Coucou, j'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Tu es plus fort que ta douleur ». Et j'aimerais que là où tu es, que tu puisses te disposer et simplement ouvrir ton cœur afin que je puisse prier pour toi, pour que Dieu te parle durant cette vidéo. Père éternel, je te prie Seigneur, pour cette personne qui regarde la vidéo. Je prie au nom de Jésus que tu puisses parler à cette personne. Seigneur, que cette personne qui peut être à un endroit de sa vie où elle souffre, Seigneur, que tu puisses lui faire comprendre au travers de cette vidéo, l'encourager et lui dire Seigneur qu'il ou qu'elle est plus forte Seigneur que sa douleur au nom de Jésus. Merci parce que je crois Seigneur que tu viens Seigneur vivifier une âme Seigneur durant cette vidéo au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ne sois pas pareil Seigneur à l'entrée et aux sorties de cette vidéo au nom puissant de Jésus. Merci parce que je crois que tu vivifies une âme, que tu parles à une âme, que tu restaures une âme au travers de cette vidéo. Tu rends un esprit encore plus fort par ta parole, ô Dieu. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu vas accomplir Seigneur. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur. Que je puisse être un canal Seigneur pur pour toi. Un canal où tu peux parler librement Seigneur. Père, utilise ma bouche et fais ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus-Christ Père, nous t'aimons. Amen. Alors vraiment le but de cette vidéo aujourd'hui c'est que je puisse vraiment t'encourager, t'exhorter au travers de la parole de Dieu à te voir comme Dieu te voit et aussi que tu puisses vraiment voir ta douleur comme Dieu la voit et non pas comme toi tu la ressens. Je crois que le Seigneur va t'encourager vraiment au travers de cette vidéo. Et tu sais dans la parole de Dieu la Bible parle de 4 types de terre, 4 types de cœurs qui reçoivent la parole de Dieu. Je prie vraiment aujourd'hui que ton cœur soit une bonne terre pour recevoir la parole de Dieu et que le diable ne vienne pas voler ce que tu vas entendre aujourd'hui. Parce que vous savez, la Bible dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il vient pour voler ton encouragement, il vient pour voler ta foi, il vient pour voler les paroles que tu reçois, il vient pour voler ton courage, ta persévérance. Et ton esprit, lui, il est fort, il veut vaincre. Mais des fois, on a notre âme qui oublie les bienfaits de Dieu, qui oublie que tu es capable de nous faire surpasser cette épreuve, cette tentation. Et des fois, on est simplement là et on oublie même qu'on est capable de vaincre, que Dieu est avec nous, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Parce que notre âme vient prendre tellement de place, nos émotions viennent prendre tellement de place qu'on oublie en fait les principes même de la parole de Dieu, le principe de la prière fervente. Et moi j'étais vraiment comme ça, j'étais vraiment... j'avais vraiment la facilité, et des fois aussi ça dépend des tempéraments, mais moi personnellement j'avais vraiment la facilité à laisser mes émotions s'exprimer, mais du mauvais sens, de dire ah bah non je suis comme ça, je suis comme ça. Dans l'église où je suis, dans la maison spirituelle où je suis, mon pasteur dit toujours les principes n'ont pas d'émotion. Ça veut dire que les principes de la parole de Dieu s'en fichent que tu te sentes bien ou pas bien. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ce sont des principes en fait. Et même Dieu respecte ces principes. Personne ne peut déroger aux principes de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est lui qui soutient toute chose. Toute chose subsiste en lui, sont contrôlées par lui, sont soutenues par lui. Et donc, en fait, rien, même Dieu ne se place pas au-dessus de ses principes et de sa parole en fait. C'est pour ça que le roi David, on va souvent voir dans les psaumes que le roi David est là. Oh mon âme, bénis l'éternel. Oh mon âme, souviens-toi des bienfaits de Dieu. Oh mon âme, oh mon âme. Parce qu'il sait lui-même que si c'est que lui, il est capable de vaincre, mais il y a son âme qui vient tout le temps lui rappeler que ah, la dernière fois tu avais essayé mais t'as encore échoué, pourquoi est-ce que tu veux recommencer à nouveau? La dernière fois tu avais essayé de pardonner à telle personne mais t'avais pas réussi, pourquoi est-ce que tu veux recommencer? La dernière fois tu avais voulu reprendre ta vie de prière en main, t'as tenu 2 jours, mais pourquoi tu veux recommencer? Et en fait, non, David va dire, non, je prends du recul, je prends une pause et je me dis, oh mon âme, souviens-toi. Souviens-toi de ce que l'Éternel est capable de faire. Souviens-toi de ce que Dieu dit que lui plus toi, c'est la majorité. De ce que lui plus toi, vous êtes capable de faire de grandes choses. Car la Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Son amour transcende tout. Son amour transcende tout, même la douleur. Même ta douleur, Dieu peut la transcender par son amour. Et pourquoi je dis que le diable veut voler notre foi? Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui édifie. C'est au travers de la parole de Dieu que tu peux être bâti. C'est au travers de la parole de Dieu que tu peux devenir fort intérieurement. Tu peux prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Voilà pourquoi le diable va essayer de voler la parole. Parce que s'il vole la parole, c'est comme s'il volait indirectement ta foi. Et s'il vole ta foi, il vole ta vie en fait. Parce que ta vie doit être basée sur ta foi. Et ta foi est basée sur la parole de Dieu. Mais comme au travers de la parole de Dieu, on a tout. Tout est disponible, tout est là. Toutes les bénédictions sont là. Tout est là en fait.
la restauration est là, la paix est là, la joie est là au travers de la parole de Dieu. Mais si le diable arrive à voler cette parole au-dedans de toi, c'est comme s'il volait ta foi en fait. Et ta vie dépend de ta foi. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ta foi. Moi, j'étais vraiment quelqu'un qui avait une vie un peu comme une montagne russe. Un coup, je vais bien, un coup, je vais mal. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. Parce que là, je me sens triste. Mais pourquoi tu te sens triste? Mais je sais pas. Mais juste, c'est comme ça. Non, non, non. Mais en fait, non. En fait, non. Parce que tu vas voir souvent que les personnes qui sont comme ça, comme j'étais, avoir des vies en montagne russe, quand tu vas essayer de comprendre, ils ne savent même pas pourquoi. En fait, c'est le diable qui les fait un peu, voilà. En fait, des fois, c'est même pas le diable, hein, c'est juste toi avec tes émotions. Tu laisses tes émotions prendre le dessus. Tu laisses tes émotions guider ce qui va pas. Ah, il fait pas beau aujourd'hui. Ah non, du coup, je suis de mauvaise humeur. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut poser ses émotions. Et il faut dire, ouais, quel principe je dois appliquer dans cette situation. Pas quelle émotion je peux laisser vivre dans cette situation. Ok, t'es triste, t'as le droit de pleurer, t'as le droit à tout ça, mais dans tes pleurs, il y a quel principe que tu peux appliquer? Ok, t'es énervé, un tel t'a fait... Ok, mais qu'est-ce que tu dois appliquer comme principe dans cette situation? Et vous savez, c'est prouvé par les scientifiques que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et faux. En fait, c'est à force de répéter les choses, ton cerveau va juste comprendre que, ah ok, c'est vrai parce que la personne ne fait que le répéter. Et vous pouvez vraiment regarder, c'est impressionnant. Enfin, quand j'ai appris ça, vraiment, ça m'a révolutionné parce que je me suis dit, mais... En fait, ça veut dire que même quand tu rigoles, quand tu dis je suis moche pour rigoler, en fait, ton cerveau, le fait d'entendre ça, il ne fait pas la différence. Ah là, elle est en train de rigoler. Non, ton cerveau, il absorbe simplement les informations que tu lui donnes. Et c'est pour ça que dans tout ce qui est développement personnel et tout, on a vraiment ce principe de la visualisation, de la déclaration et tout. Même des personnes qui sont pas chrétiennes, en fait. Pourquoi? Parce qu'à force de dire, tu vas le voir. En fait, c'est un principe qui est biblique. C'est un principe qui... Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Et ce que tu dis, c'est ça qui va baser ta foi, car la foi vient de ce que l'on entend. Mais la bonne solution, c'est que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ta foi, ce que tu crois, se base sur ce que tu dis. Et du coup, des fois, même tu es là en mode, ah mais non, c'est pour rigoler, ah t'es trop TTS, t'es spirituel. Mais en fait, même si je dis que je suis moche pour rigoler, en fait, mon cerveau, il fait pas la différence si je dis que je suis moche et je suis belle. Lui, il prend juste les informations que je lui répète en fait. C'est pour ça que tu dois faire très attention à ce que tu dis. Et encore plus quand tu ressens de la douleur. Encore plus quand tu as mal au cœur. Encore plus quand il y a des épreuves, des tentations qui sont là. Parce qu'au travers de ça, le diable va utiliser tes propres paroles en fait des fois. Des fois on va dire, ah non, c'est le diable qui m'attaque. Mais des fois c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as proclamé que, ah de toute façon ça va jamais, cette situation-là, ça va jamais changer. Ah de toute façon, mais ça c'est même impossible que ça change. Et des fois ça va pas changer, tu vas dire non le diable, mais en fait c'est toi-même qui avais dit avec ta bouche que pour que ça change vraiment, non c'est impossible. Non, tu dois dire avec ta bouche, proclamer la parole de Dieu, te discipliner à déclarer des bonnes choses. Même si les gens te disent ah non, vraiment toi, oh là là, c'est trop, on peut pas rigoler. En fait, tu peux pas rigoler avec ta foi, tu peux pas rigoler avec ce que tu entends, ce que ton cerveau entend, parce que c'est ça qui va conditionner ta vie. Donc si tu veux blaguer avec ta vie, blague avec ce que tu dis. Mais si tu veux avoir une bonne vie, une vie qui ressemble à la parole de Dieu, une vie qui ressemble à Actes des Apôtres, où il y a des miracles, ne dis pas n'importe quoi avec ta bouche. Fais attention à ce que tu dis avec ta bouche en fait. Parce que c'est ce que tu dis avec ta bouche qui conditionne ta foi et ta foi qui conditionne ta vie. Donc dis-toi que en fait, comme ton cerveau ne fait pas la différence, en fait, tu peux créer ta propre version des faits. Ça veut dire qu'il y a une réalité qui est là. Il y a quelque chose qui te cause cette douleur. C'est là. C'est là, c'est une réalité. Vous savez, la foi ne nie pas les faits. S'il y a une maladie qui est là, elle est là. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dis avec ta bouche par rapport à ça? Qu'est-ce que ta foi dit par rapport à ça, en fait? Tu dois laisser ta foi parler plus que tes émotions. Tu dois laisser ta foi parler plus que tes émotions. Dans la même journée, tu ne peux pas autant dire que tu as mal que oui, non, Dieu va me guérir. Je sens que Dieu veut me guérir au nom de Jésus. Dieu le fait au nom de Jésus. Il fait son œuvre au nom de Jésus. Parce qu'en fait, ton cerveau va prendre ce que tu dis le plus en fait. Ce qui pèse dans la balance, est-ce que tu vas plus dire que non, là vraiment non, j'ai tellement envie de mourir, non, ça va pas, non, non. Ou est-ce que Dieu va le faire, si tu es avec moi, personne ne sera contre moi, aucune tentation est là sans que je n'ai de moyens pour en sortir, au nom de Jésus, le Seigneur va me secourir au nom de Jésus, sa main droite me soutient au nom de Jésus, je suis cachée en Christ au nom de Jésus. Qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance en fait? Et moi je me suis retrouvée dans des moments de ma vie où j'étais tellement mal, vraiment je ferai des témoignages sûrement plus approfondis par rapport à ça, mais et moi je suis quelqu'un qui vraiment dans la vie tous les jours essaie de faire très attention à ce que je dis avec ma bouche. Mais en fait il y a des moments où tu te sens tellement mal que vraiment tu es là, de toute façon
fichu pour fichu, bon, même si je dis ça va rien changer, si ça change tout. Ça change tout parce que ton cerveau ne se fie pas qu'à ce que tu vois, à ce qu'il entend, à ce que tu dis avec ta bouche en fait. C'est pour ça que même si les personnes disent le contraire, toi, continue de t'encourager toi-même, continue d'auto-encourager, continue d'auto-guérir, continue de déclarer en fait. Des fois, on attend que ce soit les personnes qui viennent nous encourager, nous dire « Ah non, tu vas y arriver, ah non, nanana », pendant que toi-même, tu te dis à toi « Non, je vais pas y arriver ». Non, en fait. Et des fois, il y a des personnes, il y a personne qui viendra t'encourager. Des fois, il y a personne qui verra tes larmes, qui verra comment tu pleures le soir et qui viendra te dire « Non, tu vas y arriver. Non, on croit en ce projet. Non, on croit en ceci, non, on croit en cela. » Mais des fois, tu vas devoir puiser au-dedans de toi. Puiser au-dedans de toi le peu de force qui te reste pour proclamer des bonnes choses sur ta vie, en fait. Et c'est grâce à ça que tu vas comprendre que tu es plus fort que ta douleur. Des fois, tu n'as pas l'impression, mais en fait, ce qui compte, c'est pas ce que tu sens, c'est pas ce que tu vois, c'est pas ce que tu entends, mais c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Ce qui compte, c'est pas ce que je vois. Ce qui compte, c'est pas ce que j'entends. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de moi, ce que Dieu dit de cette situation. Parce que c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui est capable de toutes choses. S'il a créé le ciel, la terre, les fleurs, les animaux, si Dieu est capable de créer ça en une parole, Dieu est capable de changer ma situation en un mot, en une parole. Donc attends-toi à la parole de Dieu sur cette situation. Tu es plus fort que ta douleur, tu es plus fort que ce que tu ressens. La Bible dit ne marchons pas par la vue mais marchons par la foi. Autrement dit, ne marchons pas par les sensations humaines, ne marchons pas par ah aujourd'hui je me sens bien, non aujourd'hui ça va pas, ah non, marche parce que Dieu dit de toi, marche par la foi, marche par la parole de Dieu. Marche par ce qui est écrit dans ce livre-là. C'est ce livre-là qui doit contrôler ta vie. C'est ce que ce livre-là dit de toi, des épreuves que tu es en train de vivre qui compte. Et vraiment, si tu n'aimes pas lire, pardon, je vais faire bientôt des vidéos sur peut-être comment lire la parole, comment méditer la parole, comment voilà. Moi, il y a des personnes des fois qui m'entourent, voilà, qui me disent ah non, mais en fait pour moi c'est compliqué de lire la parole parce que de base j'aime pas lire. Et je comprends, mais trouver des solutions. S'il faut écouter la parole en audio, écoute-la, mais débrouille-toi à écouter ce livre-là, à lire ce livre-là, parce que c'est ça qui conditionne ta vie. Vraiment, si t'es pas chrétien, peut-être tu vas regarder cette vidéo. Je prie que le Seigneur touche ton cœur au nom de Jésus, qu'il enlève le voile qu'il y a sur tes yeux au nom de Jésus, parce que ça peut paraître fou. Genre, d'où ma vie peut être contrôlée par ça. Mais je te promets que depuis que je suis chrétienne, depuis que j'ai commencé à lire ce livre, depuis que j'ai commencé à proclamer les paroles de ce livre sur ma vie, j'ai jamais été aussi heureuse. Bien sûr, il y a des moments difficiles, bien sûr, il y a des moments où... Mais quand je regarde à ces moments-là, c'est pile ces moments-là où je n'avais plus la parole de Dieu ancrée dans mon cœur. Je n'avais plus les prophéties que Dieu avait dit sur ma vie dans mon cœur. Et tu vas remarquer dans ta vie que les moments où tu te sens le plus faible, les moments où tu sens que vraiment tu vas mal, que c'est tes émotions qui prennent le dessus, la plupart du temps, c'est ces moments-là où tu n'es pas dans la présence de Dieu. Aussi ces moments-là où tu n'as plus la parole de Dieu dans ton cœur. La parole de Dieu, il faut s'en rappeler tout le temps. Il faut la répéter tout le temps. Il faut l'entendre tout le temps. Parce qu'en fait, on est dans un monde où tout le monde parle. Tout le monde dit son avis sur ta situation. Tout le monde parle. Il y a trop d'informations. Dès que tu ouvres ton téléphone, tu as des notifications, tu as tout. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi et de ta situation? C'est ça qui compte. Mais en fait, à force d'avoir toutes les informations, je sais même plus... attendez, on va regarder. Ok, je suis en train de regarder. Le cerveau reçoit en moyenne 34 gigas d'informations par jour. Le site dit, en fait, toutes les informations que tu reçois dépassent largement la capacité que ton esprit a de les traiter, en fait. Donc, décide que dans les 34 gigas là, que ce soit qu'il y ait des gigas qui soient que la parole de Dieu et que ton esprit décide de traiter ces informations. C'est toi qui décides de ce que tu veux retenir ou pas. C'est toi qui décides de ce qui a le droit de prendre profondeur en toi ou pas. Donc, dans toutes ces informations, veille à ce qu'il y ait cette parole-là qui soit à l'intérieur. Et veille à ce que ton cerveau choisisse que c'est cette parole-là qui va dans mon cœur. C'est pas les gens qui disent que je vais pas y arriver. C'est pas moi-même, mes propres émotions, ma propre réalité qui me dit que non, je vais pas y arriver. Mais c'est cette parole-là. C'est cette parole-là que je décide de retenir. C'est cette parole-là qui tombe dans mon cœur. C'est cette parole-là qui porte du fruit au nom puissant de Jésus. C'est ça en fait, parce que ta vie dépend de ces informations-là que tu traites et que tu laisses aller dans ton cœur. Et peut-être quand tu vas voir cette vidéo, tu vas dire mais elle vraiment elle comprend pas et tout, à quel point j'ai mal, Je sais, je comprends.
Je comprends parce que vous savez, on vit tous des choses. On a tendance à penser que on est les pires du monde, mais on vit tous des choses. On a tous des combats, on a tous vécu des choses difficiles. Mais maintenant, ta vie ne doit pas être conditionnée par ça. C'est dur, ça fait mal à entendre. Moi-même, j'ai pas aimé qu'on me le dise, j'ai pas aimé que Dieu me le dise, mais c'est la vérité en fait. Vraiment, je sais ce que ça fait, crois-moi. Et Dieu sait plus que moi ce que ça fait. Même si moi je suis limitée, même si moi je peux peut-être pas comprendre ta douleur, mais Dieu voit ta douleur. Toi qui me regardes, Dieu voit ta douleur. Dieu voit les caractéristiques de ta douleur, les critères de ta douleur, les circonstances de ta douleur. Que ce soit le deuil, la perte d'un être cher, que ce soit une porte fermée, une relation que tu croyais être la bonne qui n'est pas la bonne, que ce soit une douleur qui est liée au rejet, qui est liée à l'abandon, qui est liée à l'injustice. Dieu connaît toutes ces choses. Jésus a vécu toutes ces choses. Et la Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos faiblesses. Mais lui-même a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Il a été tenté en toutes choses. Il a vécu le deuil de Jean-Baptiste. Il a vécu le rejet de ses propres disciples. Il a vécu l'injustice. Il a vécu l'abandon. Il a vécu toutes ces choses. Il est capable de te comprendre. Il est capable de savoir ce que tu ressens. Et des fois, vous savez, on n'est pas restauré, on n'arrive pas à avancer parce qu'on pense qu'il y a une séparation entre Dieu et notre douleur. Et c'est ça que j'aimerais vraiment te dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune séparation entre Dieu et ta douleur. Dieu compatit autant à ta douleur que toi. Parce que même si la Bible dit oui, pleurer avec ceux qui pleurent, imagine à quel point Jésus pleure avec toi. Dans la situation dans laquelle tu as mal, là où tu pleures, tu penses que Dieu te regarde et te dit « Ah non, ça y est, relève-toi, t'as déjà assez pleuré. » Mais Dieu compatit en fait. Dieu compatit à ta douleur. N'érige pas un mur entre Dieu et ta douleur. Dieu compatit à ce que tu vis en fait. Et des fois, on veut être guéri par Dieu sans partager à Dieu notre douleur. Des fois, on veut être guéri par Dieu, mais on ne parle pas à Dieu de notre douleur. Et des fois, il faut parler à Dieu de notre douleur, mais des fois, il faut aussi parler à la douleur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la parole de foi. C'est la foi qui triomphe toujours. C'est au travers de Dieu qu'on peut être guéri. C'est au travers de Dieu que tu peux être restauré de cette douleur. Parce que c'est lui qui dit oui, tout est accompli. C'est au travers de l'œuvre de la croix. Mais tu veux être guéri, mais tu ne veux pas présenter ta douleur à l'œuvre de la croix. Tu veux être guéri, mais tu ne veux pas abandonner cette douleur au pied de la croix. Tu ne peux pas être guéri sans passer au travers de l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas être guéri sans t'abandonner à l'œuvre de la croix. Car c'est de lui que vient toute chose. C'est lui qui a tout accompli en fait. La Bible dit, il a porté nos douleurs. Il s'est fait pécher pour nous. Il a porté nos meurtrissures. Il a été maltraité pour que nous soyons guéris. Mais en fait, si tu n'acceptes pas que ta douleur doit passer au travers de la croix, en fait, tu ne pourras pas être guéri en profondeur. Et pendant que j'étais en train de préparer cette vidéo, Dieu me disait, ça vaut également pour les personnes qui souffrent à cause de leur propre péché, à cause de leur faute. En fait, des fois on a peur d'enlever notre douleur à Dieu parce qu'on sait que cette douleur c'est simplement une conséquence d'une désobéissance ou d'un péché ou de quelque chose qu'on a fait. Et du coup on dit, bah de toute façon, quel intérêt a Dieu de me guérir, sachant qu'il m'avait dit non mais j'ai désobéi, sachant que sa parole déconseille ça mais je l'ai fait quand même. Mais Dieu veut quand même te guérir en fait. La Bible dit que la bonne culpabilité, c'est la culpabilité qui mène à la repentance, pas à la mort. Mais pour te repentir, tu dois t'approcher de la croix en fait. Donc même si cette douleur-là est due à une faute que tu as toi-même commise, même consciemment, tu as commis la faute vraiment en étant pleinement conscient. Dieu veut quand même te retirer cette douleur. L'œuvre de la croix, ça implique l'abandon de soi. La Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il me suive chaque jour. Et des fois, on va être là, non Seigneur, prends simplement ma douleur. Mais une fois qu'il a pris, toi tu fais quoi maintenant? Toi tu fais quoi maintenant? Mais en fait, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car mon joug est léger. Ça veut dire qu'alors que tu viens déposer en fait, c'est bizarre parce que Dieu dit, en fait, si tu es fatigué et chargé, viens à lui, dépose ton fardeau, mais lui, il va te donner un joug qui est plus léger. Du coup, tu vas dire, mais attends, moi, je viens te déposer mes choses pour être plus légère et toi tu me dis en retour je te redépose quelque chose. Non, en fait le joug de Dieu c'est le fait de porter sa croix, c'est le fait de dire tous les jours je me présente à la croix, tous les jours je m'abandonne à moi-même, je renonce à moi-même pour que les sentiments de Dieu, pour que je sois revêtue de la présence de Dieu, pour que je sois vraiment transporteur de ce que Dieu veut que je transporte et pas transporteur de mes propres émotions, de tout ce que moi je veux exprimer, mais de ce que lui veut faire
au travers de ma vie. Et des fois, Dieu va nous fortifier et Dieu ne va pas nous enlever directement la douleur, mais il va nous donner la force d'avancer avec la douleur. Tu vas me dire, bah, c'est quoi l'intérêt et tout et tout. Mais des fois, Dieu a des choses à nous apprendre au travers de la douleur, au travers du brisement. Et ça fait très mal. Vraiment, ça fait très mal, Seigneur. Mais des fois, Dieu ne va pas tout de suite te guérir de cette douleur, mais il va t'apprendre, il va te donner la force pour traverser ce feu-là. Et ensuite, il va te dire pourquoi est-ce qu'il t'a laissé vivre ça. Et bien sûr, il va te guérir. Dieu ne veut pas qu'on vive une vie de souffrance, mais Dieu veut qu'on vive quand même une vie de renoncement à soi. Et renoncer à soi, ça fait mal. Ça fait mal. Mais Dieu veut que tu vives rempli de son esprit, rempli de paix, de joie, d'amour, d'épanouissement. Donc ça veut dire que Dieu souhaite quand même ton bonheur, parce que la Bible dit, il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Des projets qui nous donnent un avenir et de l'espérance, des projets de bonheur et non de malheur. Et j'aimerais te dire que Dieu contrôle tout. Dieu sait tout. Rien ne peut être au-dessus de tes forces. Parce que c'est pour ça que je dis que tu es plus forte que ta douleur. Car la Bible dit que, en fait, il y a la tentation, mais Dieu met la façon d'en sortir. Dieu met la porte pour sortir de la tentation. Et ici, le mot tentation, c'est le mot épreuve, c'est le mot difficulté. Dieu te donne la possibilité de sortir de là. Tu es plus fort que ta douleur. Et j'aimerais te dire dans tout ça, au moins dans ta douleur, si là tu souffres encore, vraiment choisis la vie. Choisis la vie, choisis la parole de Dieu, choisis la joie. C'est tellement facile à dire, tu vas me dire vraiment, moi, cette fille, elle a jamais... Je sais ce que ça fait. Et moi-même, j'ai pas tout de suite réussi à faire ça. J'ai pas réussi à choisir la vie. Mais je suis toujours là. Par la grâce de Dieu, je suis toujours là. Parce que c'est lui qui m'a donné la force. Oui, tu es plus fort que ta douleur. Que tu es plus fort que ce que tu ne crois. Il y a beaucoup plus de force en toi que ce que tu ne crois. Pas à cause de toi-même, mais à cause de celui qui vit en toi. Et déjà, c'est la première étape pour vaincre ta douleur, pour être plus fort que ta douleur. C'est de te dire que, en fait, c'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de ta force. C'est pas à cause de tes capacités. C'est pas à cause du fait que, ah non, moi j'ai un tempérament qui encaisse, je suis capable de... Non, c'est à cause de celui qui vit en toi. Car la Bible dit tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pour ça que la Bible va venir nous dire, oui, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand tu vas assumer tes faiblesses devant Dieu. C'est quand tu vas assumer ta douleur devant Dieu. C'est quand tu vas dire à Dieu, en fait, si c'est que moi, je préfère même, voilà, finir comme ça. Si c'est que moi, Seigneur, mais en fait, Dieu va te dire non, c'est au travers de moi que tu es fort. Et il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, en fait. Donc, il est avec toi dans ta douleur. Il n'est pas là en train d'attendre que tu finisses de souffrir, mais il t'accompagne dans ta douleur et il veut t'aider. Il veut te donner les clés pour sortir de là, pour vaincre ces situations. Et tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Et j'aimerais te dire une des clés pour vraiment croire que tu es plus fort que ta douleur. Parce que j'aurais beau te le dire, ça peut être une parole qui est là, qui tombe, tu vas être encouragé au travers de la vidéo, mais demain quand tu vas te réveiller, tu auras toujours autant mal. Non. En fait, pour que ce soit quelque chose qui demeure, qui soit profond, tu dois chercher les réponses dans la parole. Cherche sa présence plus que tout. Avec le peu de force que tu as, avec le peu de courage que tu as, cherche la présence de Dieu. Trouver Dieu, c'est trouver la force. Trouver Dieu, c'est trouver le courage. Trouver Dieu, c'est trouver la persévérance de continuer dans l'épreuve. Parce que vous savez, j'étais en train de lire, qu'est-ce que j'étais en train de lire? Romains. Et Paul parle des différentes situations qu'il vit, du fait qu'il n'a pas d'habit, qu'il est là, qu'il a fait naufrage, qu'on l'a tapé, qu'on l'humilie. Et je me dis, mais comment est-ce qu'il arrive à écrire des évangiles où il dit preuve produit la persévérance, etc., alors que lui, il était dans un état, mais il disait en fait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas que ça fait pas mal, c'est pas que je le vis pas vraiment, parce que ok, c'est une réalité de renoncer à soi, c'est tout ça, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui porte. C'est lui qui porte. On est à deux, mais c'est lui qui porte. Et il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un moment où la lumière de Dieu va se lever sur toi. Il y a un moment où, à force de chercher la présence de Dieu, ton problème va être résolu. Il y a un moment où ta maladie va être guérie. Il y a un moment où ta famille va être restaurée. Il y a un moment où ta famille va être sauvée. Il y a un moment où vraiment ton mari va se convertir, ta femme va se convertir. Il y a un moment où tes enfants vont être restaurés. Il y a un moment où tu vas être encouragé dans ton appel. Il y a un moment
où tu vas être plus que vainqueur. Mais en fait, tout ça, c'est déjà au-dedans de nous. Tout ça, ça fait déjà partie de notre identité. Le fait que tu sois plus fort que ta douleur, ça ne dépend pas juste de « Ah, est-ce qu'aujourd'hui je me sens forte ?» Ça dépend de ce que Dieu dit de toi. Et ce que Dieu dit de toi, c'est que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Tu es plus que vainqueur sur toute chose à cause de celui qui t'a aimé. Pas à cause du fait que tu as naturellement des prédispositions à encaisser, à être plus fort, mais juste à cause de celui qui t'a aimé, à cause de celui qui a décidé de mourir à la croix pour toi. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre. Il est là. Je suis en train de lire ce livre, Femme de Dieu, exerce-toi à la piété. Et il y a une parole qui m'a tellement marquée, où une femme explique un peu son témoignage et elle dit « En fait, j'ai participé activement à la crucifixion de Christ. » Et quand j'ai réalisé ça, je pense que c'était hier ou avant-hier, j'étais là en mode... En fait, on est tout le temps là en mode « Ah oui, non, waouh, Jésus est mort à la croix pour moi et tout. » Mais est-ce que tu réalises que il l'a fait par amour, mais tu as participé à ça. Tes péchés passés, présents, futurs ont participé à sa douleur. Et c'est là où je me dis pourquoi laisser la croix de Jésus vaine alors que tu y as participé en fait. Donc prends-en au moins les bienfaits parce que tu as participé à mettre ces clous-là, tu as participé au travers de tes péchés. On a participé parce que il a pris sur lui nos péchés, il a pris sur lui nos blessures, nos meurtrissures. Donc j'ai participé activement à sa douleur, à son rejet, à l'injustice qu'il a vécue. J'ai participé à ça. Donc je ne veux pas dire que la croix de Jésus est vaine dans ma vie. Je veux dire que je suis plus que vainqueur. Je t'exhorte vraiment à appliquer ces clés dans ta vie, la déclaration de la parole de Dieu. Tu peux écrire les choses qui te concernent. Tous les mensonges que tu crois, tu les écris. Tu fais 2 colonnes. Une colonne vérité, la parole de Dieu. Une colonne les mensonges. Tout ce que tu crois. Il y a des choses qu'on croit, on sait que c'est des mensonges, mais on a la flemme d'aller au-delà, on a la flemme de déclarer, de nous dire que, ah voilà. Non, en fait, toi-même, tu sais que des fois, tu penses des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Écris-les dans une colonne. Maintenant, cherche les versets correspondants et déclare la vérité de Dieu sur ta vie. Et il faut répéter. C'est la répétition qui va faire que ton cerveau croit ce que tu dis. Donc même si au début, tu répètes des choses et tu as l'impression que, purée, vraiment, je suis en train de dire des trucs qui sont tellement fous, genre... Voilà, si tu crois que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, déclare: je suis belle, mes cheveux sont beaux, ma couleur de peau est belle, mes mains sont belles, mes jambes sont belles. Tout tu déclares jusqu'à ce que tu le crois. Même si tu as l'impression d'être bête au début, tu n'es pas bête, tu déclares la parole de Dieu, tu appliques le principe de la déclaration de ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Passe du temps dans la présence de Dieu. Passe le peu de temps que tu peux passer, le peu de force que tu as, mets-le à chercher la parole de Dieu. N'utilise pas le peu d'énergie que tu as là dans ta douleur pour parler négativement, pour parler, rabâcher encore ta situation, dire encore que tu as ceci, que tu as cela. Utilise le peu d'énergie que tu as, le peu de force que tu as pour aller chercher des réponses dans la présence de Dieu. Aller chercher la parole de Dieu pour ta situation. Car vous savez, y a une histoire dans la Bible où vraiment il y a je crois que c'est le centenier, enfin je sais plus. Il y a un homme et il dit à Jésus: oui, quand je dis à mes serviteurs va, il va, quand je dis viens, il vient, dis seulement un mot. Et c'est vraiment ça, si Dieu dit ne serait-ce qu'un mot, ne serait-ce qu'une parole, ça va s'accomplir, car la Bible dit: il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Et les anges de Dieu travaillent avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que si tu passes ton temps à déclarer des mauvaises choses, tu nourris pas les anges, tu nourris autre chose. Mais si tu passes ton temps à déclarer, en fait les anges ne vont pas regarder à ah, est-ce que c'est vraiment vrai. En fait, les anges entendent la parole de Dieu et ils sont au service. Enfin, essaye de faire des petits pas tous les jours. Essaye de faire des petits pas et célèbre les petits pas. Moi, vraiment, j'étais vraiment une partisane quand j'allais mal de « Ah, bah, de toute façon, si c'est que petit, autant ne rien faire. » Mais c'est tellement une mauvaise façon de penser. Il faut faire petit. Petit plus petit plus petit plus petit. Ça va faire grand. Le plus important d'abord de faire des petits pas. Des petits pas pour aller mieux. Aujourd'hui, je déclare un verset. Demain, j'ai la force de déclarer 2 versets. Ensuite, mon âme et tout. Rappelle-toi. Non, 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 non. En fait, c'est vraiment ça. Faire des petits pas et les célébrer. Et une dernière clé que j'aimerais te donner avant de prier, c'est vraiment de t'entourer de personnes qui sont remplies de foi. C'est pas le moment de t'entourer de personnes qui vont se lamenter avec toi. Entoure-toi des personnes qui vont te rappeler ce que Dieu dit sur toi. Entoure-toi des personnes qui vont te rappeler les promesses de Dieu qui sont sur ta vie. Non, Dieu a des projets de bonheur pour toi. Non, tu vas y arriver. Non, la Bible dit que tu es plus que vainqueur. En fait,
Entoure-toi de personnes qui vont être capables de te rappeler la parole de Dieu pour ta vie. Parce que des fois, on n'a pas assez de foi pour nous-mêmes. Mais vous savez, il y a une histoire dans la Bible où il y avait un paralytique et ses amis ont ouvert le toit. Et Jésus dit, à cause de leur foi, pas à cause de la foi du paralytique qui était sur le brancard là, mais à cause de leur foi, alors il a pardonné, alors il a guéri. Donc à cause de la foi aussi des personnes qui t'entourent, Dieu peut te restaurer, Dieu peut t'encourager, Dieu peut te fortifier. Entoure-toi de personnes qui vont déclarer de bonnes choses sur ta vie, des personnes qui vont prier pour toi. Dans ton église locale, trouve des personnes, des responsables, des leaders, des pasteurs qui peuvent prier pour toi, des personnes qui peuvent vraiment t'encourager, te suivre, pour pas que tu t'isoles. Parce que en fait, comment un loup attaque une brebis, c'est quand elle est isolée. Quand elle est isolée du troupeau. C'est pour ça que la Bible dit, il laisse les 99 pour aller chercher celle qui est seule. Parce que c'est quand tu es seule que tu es vulnérable. Donc quand le diable va te faire croire qu'il est mieux pour toi de t'isoler, c'est un mensonge. C'est pour encore plus t'isoler, pour qu'il puisse encore plus te voler, t'égorger, te détruire. Mais la Bible dit, je suis venue afin que mes brebis aient la vie, qu'elles aient la vie en abondance. C'est ça ce que Dieu veut pour toi. Alors je vais vraiment prier pour toi et je te rappelle encore, basé sur la parole de Dieu, que tu es plus fort que ta douleur. C'est pas ici qu'une question d'émotion, c'est pas ici une question de sentiment, de est-ce que tu te sens forte ou pas. C'est une question de ce que la parole de Dieu dit de toi. Et Dieu dit que tu es plus fort, Dieu dit que tu es plus que vainqueur, Dieu dit que tu vas y arriver. C'est pas moi, c'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu qui est relâchée sur ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié et déclaré au nom de Jésus que tu es plus fort que ta douleur. Je prie que ton âme se soumette à la parole de Dieu, que ton âme se soumette à la parole de Dieu, que ta bouche se soumette à la parole de Dieu et qu'elle déclare constamment la parole, qu'elle déclare la victoire, qu'elle déclare la bénédiction, qu'elle déclare la vie en abondance, la vie Zoé. Je déclare cette vie Zoé sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que ton âme prospère, que tout de toi prospère comme prospère l'état de ton âme. Je déclare que tu es prospère à tous égards. Je déclare la victoire de Golgotha sur ta vie. Je déclare que ta douleur est présentée à Dieu, que Dieu prend cette douleur et qu'il te donne son joug qui est léger. Je déclare que tu y arrives au nom de Jésus. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que Dieu t'aime, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu vas y arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Sois encouragé, sois fortifié. Tu as besoin d'être encouragé, écris-moi. Si tu as besoin que quelqu'un prie pour toi, si tu n'as personne, écris-moi, je vais prier pour toi. Et voilà, sois fortifié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était Maïcha sur vos écrans. Gros bisous. Bye.